Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence. Avant d'aborder mon intervention, je tiens à remercier les organisateurs de CIFAL d'avoir invité la PCH à participer à cet événement. C'est un honneur pour la Docteur pharmacie Sahel, centrale. essayez de vous rapprocher un peu d'accord. plus du micro. Ok. Donc, avant d'aborder mon intervention, je tiens à remercier les organisateurs de CIFAL d'avoir invité la pharmacie centrale des hôpitaux à participer à cet événement. C'est un honneur pour la pharmacie centrale des hôpitaux de prendre part à cette rencontre sur un sujet aussi crucial que la pharmacie dans la prise en charge du cancer. Bon, je vais faire en sorte de respecter le temps qui m'est imparti et d'aller à l'essentiel. Donc, avant de commencer, je voulais vous demander... Pardon ? Je n'ai pas compris. D'accord. Comment je fais pour faire passer les slides ? Non, mais attends. Il est posé ? Non. Donc, petite parenthèse avant de commencer. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi cette jolie couleur. Eh bien, c'est parce qu'elle représente la lutte contre tous les types de cancers. Donc, le déroulement de ma présentation, je commencerai par une introduction, puis une présentation succincte de la pharmacie centrale des hôpitaux, sa politique dans la lutte contre le cancer, un aperçu sur, donc une définition, un aperçu sur la veille stratégique et de son approche opérationnelle pour soutenir la pharmacie centrale des hôpitaux dans la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux de la classe oncologie. Et je terminerai par une conclusion. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais mettre en lumière les efforts significatifs déployés par le gouvernement algérien dans la lutte contre le cancer. Ces dernières années, l'Algérie a fait de la prise en charge du cancer une priorité nationale. Cela s'est traduit par la mise en place de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, du renforcement des infrastructures hospitalières spécialisées et par l'acquisition de technologies de pointe pour le diagnostic et le traitement. Dans cette même dynamique, la pharmacie centrale des hôpitaux joue un rôle incontournable en appui à l'engagement gouvernemental. La PCH mobilise des ressources humaines, logistiques et financières considérables pour garantir une chaîne d'approvisionnement efficace et une gestion rigoureuse. Ainsi, la PCH contribue à l'acquisition et à la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux essentiels dans le traitement des patients atteints de cancer sur tout le territoire national, notamment les innovations thérapeutiques. La mise en place récente d'une cellule de veille stratégique au sein de la PCH a été établie dans le but de renforcer la disponibilité des traitements grâce à une gestion proactive et préventive. Cette cellule reflète l'engagement de la PCH à moderniser ses pratiques en appui à la stratégie nationale de lutte contre le cancer et à contribuer activement à améliorer la prise en charge des patients. Donc, une présentation succincte de la PCH. Donc, la pharmacie centrale des hôpitaux est un acteur incontournable dans le paysage de la santé publique en Algérie. Sous tutelle du ministère de la Santé, la PCH est un établissement public à caractère industriel et pharmaceutique créé par décret numéro 94-293 du 25 septembre 1994. Sa mission principale est l'approvisionnement continu des établissements de santé en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Donc, quelques chiffres pour mieux comprendre, pour mieux illustrer son envergure. Donc, 1950 produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux sont commercialisés par la PCH, avec 206 appartenant à la classe oncologie. Donc le nombre 1694 clients, comprenant 646 établissements de santé publique, avec 6 annexes réparties stratégiquement sur tout le territoire national, annexes d'Alger, Oran, Annaba, Biskra, Béchar et Tamanrasset. Ces 6 annexes permettent d'être au plus proche des patients algériens, garantissant ainsi une disponibilité rapide et adaptée des produits de santé, même dans les régions les plus éloignées du pays. Donc l'annexe de Sétif sera pleinement opérationnelle prochainement. Donc un petit aperçu sur l'épidémiologie du cancer en Algérie. L'Algérie est confrontée à un problème de santé publique avec une augmentation continue du taux d'incidence, particulièrement pour le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate et du poumon chez l'homme et le cancer colorectal pour les deux sexes. Donc chez les hommes, le cancer colorectal est devenu le plus fréquent depuis 2016, suivi du cancer du poumon, tandis que le cancer de la prostate connaît une tendance rapide à la hausse. Chez les femmes, le cancer du sein reste largement suffisant, suivi du cancer colorectal et le cancer de la thyroïde, dont l'incidence augmente rapidement. Heureusement, il y a une bonne nouvelle. Pour le cancer du col de l'utérus, il enregistre une légère baisse liée probablement au programme de dépistage mis en place depuis 2008. Donc, l'engagement gouvernemental, le président de la République a déclaré la lutte contre le cancer comme une priorité nationale, mobilisant des ressources considérables. Ces efforts témoignent d'une volonté politique afin de réduire l'incidence et la mortalité liées à cette maladie et d'améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer en Algérie. Cette volonté s'est concrétisée par la mise en place de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. Le 4e axe du programme d'action de cette commission porte sur la prise en charge du patient atteint de cancer et son parcours thérapeutique. Étant donné que la pharmacie centrale des hôpitaux est le fournisseur incontournable des structures de santé en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux utilisés dans la prise en charge des malades atteints de cancer, la PCH a entrepris un ensemble d'actions afin de satisfaire les besoins sans cesse croissants, notamment l'immunothérapie et la thérapie ciblée. Donc les moyens humains, logistiques, financiers déployés par la PCH dans la lutte contre le cancer. Donc le budget alloué pour l'acquisition de la classe oncologie pour l'exercice 2025 représente 45% de l'enveloppe budgétaire prévue pour l'acquisition de l'ensemble des produits pharmaceutiques. Le montant du stock de la classe oncologie au 30 janvier 2025 constitue 32% du montant du stock global de la PCH. Donc l'acquisition de molécules innovantes. Donc par cet histogramme, si on analyse cet histogramme, on constate une augmentation de la part des thérapies innovantes dans la facture globale des achats des produits pharmaceutiques anticancéreux d'une année à l'autre. En 2025, un montant considérable consacré pour l'acquisition de ces molécules. Il représente 65% du montant prévu pour la classe oncologie. Les ressources humaines, organisationnelles et opérationnelles. Donc, en plus de l'existence d'une sous-direction dédiée à l'achat des produits pharmaceutiques de la classe oncologie faisant partie de la direction des achats médicaments, composée d'un personnel qualifié, et pour faire face aux éventuels états de pénurie en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, la PCH a installé en date du 5 novembre 2024 une cellule de veille qui a pour mission principale le signalement de tout risque de rupture et de perturbation dans l'approvisionnement, notamment ceux utilisés dans la prise en charge des cancers.
De plus, en date du 21 novembre 2024, la PCH a mis à la disposition des structures de santé la plateforme numérique El Yaqada, donc afin que les établissements de santé puissent déclarer toute éventuelle perturbation d'approvisionnement en temps réel. Grâce à cette plateforme numérique, la pharmacie centrale des hôpitaux privilégie la transparence et la communication. Donc, l'évolution du budget alloué à l'acquisition de la classe oncologie. Donc, si on analyse cette courbe, on remarque qu'il y a une chute notable de 2019 à 2020. Cette chute est attribuée principalement aux perturbations causées par la pandémie de la Covid-19. Donc, moins de diagnostics précoces de cancer en raison des restrictions sanitaires et une baisse des hospitalisations en raison de la saturation des systèmes de santé. De 2022 à 2023, on note une forte reprise avec une tendance à la hausse. Cette augmentation est due au retour progressif des activités médicales à la normale, du rattrapage des diagnostics et des traitements. Un montant record est alloué pour l'exercice 2025. Cela est dû principalement aux innovations thérapeutiques ayant entraîné une augmentation des coûts. Donc, la part de la fabrication locale dans l'approvisionnement des produits pharmaceutiques anticancéreux. Donc, la part de la fabrication locale dans l'approvisionnement des anticancéreux passe de 28% en 2024 à une prévision de 42% en 2025 par rapport à la facture globale d'achat. Donc, cet histogramme illustre cette progression significative entre l'exercice 2024 et les prévisions pour l'exercice 2025. Donc, avantage de l'approvisionnement des anticancéreux auprès de la fabrication locale. La fabrication locale permet de sécuriser l'approvisionnement. Comment? En limitant les risques de rupture liés aux aléas de l'importation. Elle permet aussi la réduction des délais de livraison. Comment? En permettant la livraison sur site, sans passer par les contraintes logistiques internationales. La fabrication locale permet l'optimisation des coûts en diminuant les frais de transport et d'édouanement, en diminuant aussi la dépendance aux fluctuations des taux de change. Elle permet la souveraineté sanitaire. Le meilleur exemple est la pandémie de la Covid-19. Donc, et la stimulation de l'économie nationale. Donc, on soutient l'industrie pharmaceutique locale et la création d'emplois. Aussi, la contribution à la croissance du secteur industriel algérien. En quoi consiste donc la cellule de veille stratégique mise en place récemment au niveau de la PCH? Donc, c'est la cellule de veille est une structure, est un dispositif chargé de la collecte, de l'analyse et de la diffusion d'informations au moment opportun. Ces informations sont stratégiques et pertinentes. Elles permettent à la gouvernance de la PCH de prendre des décisions éclairées en détectant à temps les opportunités et les menaces. Donc les opportunités pour les saisir et les menaces pour les éviter. C'est un outil clé dans la gestion proactive, dans la coordination entre les différentes structures de la PCH et dans l'amélioration de l'agilité et de la résilience face aux évolutions du marché, de la réglementation et des besoins des patients. Donc les axes stratégiques de la veille mis en place au niveau de la PCH. Donc on a la veille sur le marché et l'approvisionnement, la veille commerciale, la veille réglementaire, veille technologique et développement, veille financière et une veille sur les situations sanitaires exceptionnelles. Ça, ce sont les axes stratégiques en général. Donc le support et l'appui de l'informatique et du système d'information est un appui appréciable donc, au personnel de la veille pour accomplir leur mission en mettant à leur place les plateformes numériques, permet de sécuriser les données, automatiser l'automatisation aussi.
quelle est l'approche opérationnelle de la veille stratégique pour soutenir la pharmacie centrale des hôpitaux dans la disponibilité des anticancéreux. Donc l'objectif est la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux utilisés dans la lutte contre le cancer dans tout le territoire national. Comment? Donc la veille sur les marchés et l'approvisionnement est chargée de la surveillance de la disponibilité des produits, de la détermination des seuils d'alerte à partir desquels les processus de réapprovisionnement doivent être déclenchés, en identifiant les risques d'épuisement des stocks, de pénurie ou d'interruption dans la chaîne d'approvisionnement, et elle est chargée aussi de l'évaluation de l'exécution des commandes par les partenaires co-contractants et signaler ceux à livraison tendue ou les fournisseurs défaillants. La veille commerciale. Donc, la veille commerciale est chargée d'analyser les tendances de consommation des anticancéreux au niveau des établissements de santé en temps réel, afin de détecter des perturbations dans la consommation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux utilisés dans la lutte contre le cancer. Elle alerte la structure chargée de l'approvisionnement en cas de surconsommation pour raccourcir les délais de livraison et donc éviter une éventuelle rupture. En cas de baisse de consommation, surseoir aux livraisons pour éviter les péremptions des produits. Aussi, elle peut proposer des réajustements du besoin préétabli à court terme et à long terme proposer des modifications dans les procédures de détermination des besoins. Enfin, cette veille est chargée du traitement des réclamations des établissements de santé sur la plateforme numérique Al-Yaqada en temps réel. Cette activité donc se faisait auparavant au niveau de la PCH. La nouveauté est que le traitement des réclamations se fait au temps réel. La veille technologique et développement. Cette veille est chargée de l'étude des opportunités pour l'élargissement des domaines d'activité de la PCH et du suivi des avancées dans la technologie de gestion et de la distribution des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Donc la veille technologique et développement permet effectivement de suivre les dernières innovations en termes de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Cependant, il est important de souligner que la pharmacie centrale des hôpitaux opère dans le cadre d'une liste commerciale établie par décision ministérielle. La veille réglementaire. Donc la veille réglementaire est chargée du suivi des changements dans la réglementation algérienne régissant les marchés publics, les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux et d'anticiper leur impact sur l'approvisionnement et la distribution. Enfin, la veille financière. Cette veille est chargée de l'évaluation de la santé financière de la PCH. La pharmacie centrale des hôpitaux, consciente de l'ampleur de cette problématique de santé publique, s'engage pleinement à fournir aux structures de santé les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, tout en s'inscrivant dans la dynamique nationale de l'Algérie qui a fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. En mettant en place une veille stratégique, nous veillons à anticiper les besoins du secteur de la santé, à garantir l'accès aux traitements les plus adaptés et à soutenir les efforts collectifs dans la lutte contre le cancer. C'est en unissant les forces et les stratégies de toutes les parties prenantes que nous pourrons relever le défi et que nous pourrons offrir aux patients les meilleures chances de guérison et améliorer la qualité des soins dans notre pays. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Dr Sahel, pour cette présentation.